Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres du JT de ce mardi 26 octobre. Taux de TVA, soumettre une prime à une condition de présence à l'effectif et garantie commerciale. Il est donc question de taux de TVA pour commencer. Les livres sur tout type de support physique bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5%. Répondent à la définition fiscale des livres les ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel. La question s'est posée de savoir si des ouvrages contenant une sélection présentée de manière chronologique de photographies prises durant l'année scolaire et des textes rédigés par les enseignants commentant les activités pédagogiques proposées aux élèves des classes concernées pouvaient être considérés comme des livres bénéficiant du taux de 5,5%. Pour le Conseil d'État, la réponse est oui. En effet, l'auteur a sélectionné les activités de l'année scolaire écoulée présentées dans l'ouvrage, rédigé des commentaires sur ces activités, choisi les illustrations des réalisations de l'année et organisé l'ensemble en suivant la progression des apprentissages des élèves. Son travail suffit à caractériser un apport intellectuel permettant de qualifier cet ouvrage de livre. On poursuit avec une affaire de prime. Une salariée licenciée réclamait à son employeur un rappel de prime commerciale sur objectif. L'employeur refusait de verser cette prime car une clause du contrat de travail de la salariée subordonnait son paiement à la présence de la salariée dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée. La salariée, au contraire, estimait que cette prime constituait un élément variable de sa rémunération. Pour elle, une clause contractuelle ne pouvait pas la priver d'un élément du salaire calculé en fonction des objectifs qu'elle avait réalisés avant son départ de l'entreprise. À la question « Est-il possible de soumettre le versement d'une prime d'objectif à une condition de présence postérieure à la date de réalisation d'objectifs ?» la Cour de cassation répond « non ». Et cette solution est de jurisprudence constante. Lorsqu'une prime d'objectif constitue la partie variable de la rémunération versée à un salarié en contrepartie de son activité, cette prime s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Il est impossible d'exiger du salarié qu'il soit sous contrat de travail au terme de la période de référence pour lui verser la prime. Parallèlement à la garantie légale de conformité qui doit obligatoirement être fournie par le vendeur professionnel de biens de consommation, ce dernier peut proposer à ses clients une garantie commerciale dont l'intérêt est d'offrir une couverture plus longue ou plus complète que la garantie légale. Généralement payante, cette garantie commerciale est réglementée par le Code de la consommation qui prévoit un certain formalisme à respecter par le professionnel. À compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce formalisme sera sanctionné plus sévèrement. L'amende administrative prononcée à l'encontre d'une personne physique pourra ainsi atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, contre respectivement 3 000 € et 15 000 € à l'heure actuelle. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée et à demain, mercredi.